Ah, ça fait plaisir de se retrouver. Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve après la trêve internationale. Ça fait 15 jours que les Verts n'ont pas joué et ça nous manque, d'autant qu'on va se retrouver pour un choc incroyable, une magnifique affiche du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne reçoit l'Olympique de Marseille, enfin reçoit normalement, puisque pour l'instant le match est incertain. Il y a de la neige du côté de Geoffroy Guichard, on a un printemps qui subit un coup de froid incroyable et du coup le match est incertain, on ne sait pas s'il aura lieu. Moi, je pense, au moment où j'enregistre cette vidéo, la décision n'est pas prise. Le délégué du match prendra sa décision samedi dans la journée. Mais je pense que le match aura lieu parce que d'abord, il y aura des couvertures chauffantes, parce que les jardiniers sont là. Et donc, le pari que je fais, c'est que ce match aura lieu. Et c'est tant mieux s'il a lieu parce que c'est une affiche vraiment formidable. Alors, bien sûr, pour la S Saint-Etienne, on est toujours dans cette situation difficile au classement, puisque vous le savez, pour l'instant, on est barragiste. Marseille est deuxième du championnat. Donc, c'est quand même un match super important pour la SS. Historiquement, les Marseille-Saint-Etienne sont des matchs différents puisque ce sont deux clubs mythiques du championnat de France avec des palmarès incroyables, avec des publics chauds bouillants. Donc ce sont des matchs qui sont différents. Et puis par le passé, on a vu des Saint-Etienne-Marseille tout à fait exceptionnels. Moi, je me souviens par exemple du match à l'époque où Jean-Pierre Papin et Bernard Tapie étaient à l'Olympique de Marseille. Papin qui part sur une civière parce qu'il a reçu une canette sur la tête. Enfin, je pourrais en parler toute la soirée, des anecdotes comme ça de ces matchs, des déplacements aussi que j'ai pu faire au stade Vélodrome. L'ancien stade Vélodrome, c'était hyper chaud, bien sûr, parce que bah voilà, c'est des publics qui sont chauds bouillants. Et donc, j'ai plein d'images en tête de ces Saint-Etienne-Marseille, Marseille-Saint-Etienne. Et donc, ce match arrive dans un moment très particulier pour les Verts, vous le savez, puisque nous, on est toujours en difficulté au championnat. Barragiste, Marseille est deuxième en course pour la Ligue des Champions. Ils font une bonne saison, les Marseillais. Et en plus, au-delà même de l'histoire des deux clubs, au-delà même du classement actuel des deux clubs, il y a aussi le fait que bah, du côté de Marseille, il y a quand même des joueurs qu'on connaît bien. Dimitri Payet, bien sûr, souvenez-vous, ce coup franc, le centième derby à Gerland, exceptionnel. J'en avais perdu la voix, j'avais tellement crié sur ce coup franc que j'avais plus de voix. En fait, je me suis cassé les cordes vocales. Et puis, bah, bien sûr, Dimitri Payet, qui est un joueur exceptionnel. Et puis, William Saliba, qui vient de rentrer en équipe de France. William Saliba d'ailleurs qui a un peu oublié qu'il a été formé à Saint-Étienne, enfin il n'en parle plus, c'est un peu dommage je trouve, mais c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je vous dise. William Saliba suit son parcours professionnel, l'ascension fulgurante de sa carrière, mais nous les supporters stéphanois, on connaissait son potentiel, on n'est pas surpris de voir William Saliba en équipe de France, on attend même que Wesley Fofana le rejoigne, puisque c'est le sens de l'histoire en réalité. Les deux défenseurs centraux formés à la Saint-Etienne ont un potentiel exceptionnel, et donc tout ça mis bout à bout fait que c'est un match exceptionnel et le public stéphanois ne s'y est pas trompé puisque ce match aura lieu à guichet fermé. Rendez-vous compte, le stade Geoffroy Guichard qui sera plein, j'en ai des frissons rien que d'y penser, il va y avoir une ambiance de feu, surtout si les Verts font un bon match. S'ils gagnent ce match, ça va être terrible à Geoffroy Guichard. 42 000 personnes, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu cette affluence à Geoffroy Guichard. Autant vous dire que pour les joueurs, c'est un match, encore une fois, qui sera un match différent des autres. C'est un match exceptionnel à vivre. Alors, du côté de Saint-Étienne, on aura des absents. Malheureusement, Wabi Kazri ne sera pas là. Wabi Kazri qui est quand même qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, hein. La Tunisie s'est qualifiée sans lui, mais elle s'est qualifiée. On aura également Falaï Sako, vous savez qu'il est blessé, il est à mon avis indisponible jusqu'à la fin de saison. D'après ce que disait Pascal Duprat en conférence de presse, il n'aura pas besoin d'être opéré, mais malgré tout, il est à mon avis out jusqu'à la fin de saison. Il y a Masson qui est absent, Amouma qui recommence juste à courir, qui ne sera pas là non plus. Et donc, on a également Neyou qui est absent, Trauco qui rentre de sélection, le Pérou, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, a terminé cinquième de sa poule, donc ça lui donne la possibilité de jouer un match de barrage face à une équipe d'Asie pour la qualification pour la Coupe du Monde. Donc peut-être que Trauco ira en Coupe du Monde aussi. D'ailleurs, Mokoudi y va avec le Cameroun. Bref, on a quand même sur le papier une équipe qui, malgré l'absence de Wabi Kazri, pourra tenir la route. L'absence qui m'inquiète le plus, c'est Falaï Isako, parce qu'on sait que sur le plan défensif, il est très fort. À noter quand même Crivelli qui sera dans le groupe. Peut-être même que Crivelli démarrera le match. Voilà, on va parler de la compo probable. À mon sens, peut-être que Pascal Duprat va mettre un 4-4-2 cette fois-ci, avec l'absence de Falaï Sako. Je pense qu'il pourrait mettre défenseurs centraux Moukoudi et Mangala, comme il le fait habituellement. Non, pardon, Nadé et Mangala, je me fatigue un peu. À gauche, on aura Kolo sans aucun doute. À droite, mon pari, c'est qu'il mettra Madi Camara. Voilà, je pense qu'il va mettre Madi Camara avec l'absence de Sako et puis de Masson. Il mettra Tube de milieu droit. En milieu récupérateur, il mettra Gourna, ça c'est sûr. Je suis quasiment sûr de ça. Il mettra bien sûr
Boudbouz également. Et il est possible qu'ils mettent Mouefek par exemple. Ah non, Mouefek qui est blessé, pardon, je vous dis une bêtise, Mouefek qui est blessé. Et ben il pourra mettre Neyou, certainement, pas Neyou, pardon, Zeidou Youssouf. Je vais y arriver, décidément, je suis un peu fatigué en cette fin de semaine. Et puis devant, mon pari, c'est qu'il va mettre Krividi d'entrée de jeu avec Denis Bouanga. On verra. Toujours est-il qu'il est possible que là, Pascal Duprat fasse évoluer son dispositif à cause des absents vers un 4-4-2 à plat. Voilà, on verra ce que ça donne. Du côté de Marseille, il y a quelques absents, et notamment Milic qui est absent. Donc, je ne vais pas dire que c'est une bonne nouvelle parce que je ne me réjouis jamais de l'absence de joueurs, surtout quand c'est sur blessure. Mais malgré tout, Milic est un attaquant dangereux et le fait qu'il ne soit pas présent avec Marseille à Geoffroy-Guichard, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Évidemment, c'est un match qui s'inscrit dans cette série de matchs décisifs jusqu'à la fin du championnat pour que nous nous maintenions en Ligue 1. Moi, je serai bien sûr en direct sur Carton Rouge TV dès 20h30 pour suivre ce match avec vous. Ce sera un match exceptionnel. J'espère vraiment qu'il aura lieu. Alors, donnez-moi votre pronostic. Donnez-moi votre pronostic. Est-ce que vous pensez que la Saint-Etienne peut s'imposer? Est-ce qu'on se dirige vers un match nul? Je vous rappelle que notre dernier résultat, c'était un match nul à domicile face à 3. Marseille 3, c'est pas le même niveau. Donc, c'est un match compliqué pour les Verts. Mais c'est possible. Voilà, moi, je veux rester optimiste. Et en tout cas, je suis très content de retrouver le championnat, le rythme du championnat avec ce match super important et cette superbe affiche qu'on suivra ensemble sur Carton Rouge TV, les amis. D'ici samedi soir, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Puis un dernier mot quand même, vous avez été super nombreux à mettre des messages gentils pour la dernière vidéo, la FAQ, avec Ghislaine qui était aux commandes. Merci à tous pour vos messages, franchement ça fait super plaisir, je les ai tous lus comme à chaque fois. Merci beaucoup, à très bientôt et allez les Verts, ciao.